Il y avait une maison que j'avais surnommée « Maison Fantôme » parce que sa construction était restée inachevée pendant des années. Elle était située dans un quartier déjà assez louche, avec beaucoup de maisons qui semblaient soit vacantes, soit dont les propriétaires ne se souciaient tout simplement pas de leur propriété à cause de l'herbe et des mauvaises herbes. Mes amis Jenny, Lucas, Kylie et moi, on s'ennuyait à conduire en ville tard un soir. On a mangé au fast-food, puis Lucas a lancé l'idée d'aller voir la maison fantôme, de la visiter pour de vrai. Les filles étaient partantes, et moi aussi, bien sûr. On s'est garé quelques maisons plus loin. Cette rue n'avait qu'un seul lampadaire, le reste était sombre, et beaucoup de maisons étaient éteintes, donc c'était vraiment un quartier sombre et un peu flippant. Comme je l'ai dit, les maisons voisines semblaient abandonnées aussi, même si ce n'était pas le cas à cause des voitures qui circulaient dans certaines allées. Nous étions tous très silencieux en sortant de la voiture et en nous dirigeant vers la maison fantôme. Voir cette maison inachevée à 2 étages au cœur de la nuit dégageait une atmosphère étrange, c'est sûr. Ensuite, il fallait trouver un moyen d'entrer. Bien sûr, nous avons essayé la porte d'entrée et elle était verrouillée. Nous avons ensuite fait le tour de la maison en essayant toutes les fenêtres jusqu'à ce que l'une d'elles s'ouvre complètement. Jenny était la plus petite, alors elle est entrée par la fenêtre et est allée nous déverrouiller la porte de derrière, mais elle était déjà déverrouillée, ce qui signifiait que n'importe qui aurait pu entrer sans broncher. Nous sommes entrés dans la maison qui sentait un mélange de bois et d'une odeur d'urine de chat pourri. Le rez-de-chaussée était beaucoup plus fini que je ne l'aurais cru, et il était assez grand avec beaucoup de pièces, mais il n'y avait pas de meubles. Nous nous sommes tous séparés, chacun de notre côté. Je suis monté au 2e étage, et là, c'était un peu plus inachevé, avec une grande partie de la charpente apparente. J'ai entendu des bruissements en bas, les bruits de mes amis un peu trop forts, alors j'ai descendu l'escalier à toute vitesse. L'étage était plutôt vide, alors je suis redescendu et j'ai croisé Jenny, qui m'a demandé ce qu'il y avait là-haut. Je lui ai dit que c'était un peu inachevé. Elle est ensuite montée à l'étage pour y jeter un œil. J'ai cherché le sous-sol, et je l'ai trouvé derrière une porte marron, juste sous l'escalier menant à l'étage. Dès que je l'ai ouverte, j'ai senti cette odeur de pisse de chat dont je parlais. J'ai commencé à descendre les escaliers. En arrivant en bas, j'ai constaté que le sous-sol semblait un peu plus délabré que le reste de la maison. Le sol en béton était taché d'un matériau brunâtre et rouillé. Mon premier réflexe a été de penser à de la peinture, mais la couleur pouvait aussi correspondre au sang. J'ai regardé autour de moi dans l'espace presque vide et j'ai trouvé dans un coin une petite chaise en bois et une petite table avec un livre dessus. C'était la Sainte Bible. J'ai entendu des pas descendre les marches. J'ai dit d'une voix légèrement supérieure à un murmure. « Viens voir ça !» N'entendant aucune réponse, je me suis retourné, mais je n'ai vu personne près de l'escalier. J'ai demandé « Qui est là ?» Puis j'ai remarqué une fille assise, appuyée contre le mur. Il m'a fallu une seconde pour comprendre que ce n'était ni Jenny ni Kylie. C'était une femme aux cheveux extrêmement longs et en bataille qui me regardait droit dans les yeux. Puis j'ai entendu une des filles à l'étage crier, suivie de Lucas qui m'appelait en disant « Sortons d'ici !» Les seuls mots que j'ai pu prononcer ont été « Putain de merde !» et j'ai couru hors du sous-sol et j'ai monté les escaliers. J'ai vu mes amis sortir en courant par la porte de derrière. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient vu, mais j'étais juste derrière eux. On a couru vers la voiture et on ne s'est arrêté qu'une fois à l'intérieur. Je leur ai demandé, alors qu'on démarrait, ce qu'ils avaient vu, car j'ai vu une femme à l'air dérangée descendre au sous-sol. Tout le monde parlait en même temps, mais l'une des filles a finalement réussi à expliquer qu'elles avaient vu 2 hommes debout dans une des pièces vides du rez-de-chaussée. Ils ont vu des objets sombres sur le sol de cette pièce, mais ils n'ont pas pu les identifier pendant les quelques secondes qui ont précédé leur fuite. Ils n'ont pas pu voir leur visage, mais c'étaient des hommes, vu leur stature. Je ne sais pas ce qui se passait dans cette maison, et si on est tombé sur une secte satanique, ou si on a juste croisé des sans-abri. On ne pourrait pas me payer pour retourner un jour dans cette maison. Je n'habite plus dans cette ville ni dans cet état, donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais d'après la dernière photo Google Maps de 2019, elle n'était toujours pas terminée. Mes amis et moi vivons dans un quartier très agréable. Essayez d'imaginer le quartier de banlieue par excellence. C'est relativement calme et les gens sont habitués à l'isolement qu'il procure. Le dernier endroit où l'on s'attendrait à ce qu'il se passe quelque chose de dangereux. À l'exception de ce que je vais vous raconter, ma ville irradiait le silence apaisant dont vous aviez fini par avoir envie. Cela s'est passé il y a quelques étés, et j'ai beau essayer d'y résister, je ne parviendrai jamais à effacer ce souvenir de ma mémoire. Enfin, mon ami Chaz et moi avions toujours été de ces enfants qui cherchaient à semer le trouble dès qu'ils le pouvaient. Avec le recul, j'avais du mal à justifier notre comportement. Je suppose que c'était l'expression de notre esprit rebelle d'adolescent, ou un truc du genre. On habitait dans la même rue et on traînait ensemble après l'école tous les jours.
Comme notre quartier n'était composé que de très grandes maisons et d'arbres imposants, on n'avait généralement pas grand-chose à faire en semaine, à moins de vouloir faire un tour dans quelques villes plus loin. Du coup, on finissait par s'amuser chacun notre tour. Dans notre quartier, il y avait une célèbre demeure au sommet d'une colline, abandonnée depuis toujours. Elle n'avait rien de spécial. Tous les enfants de ma ville y étaient allés. Les pièces étaient quasiment vides de tout ce qui avait de la valeur, et trouver un mur qui n'ait pas été recouvert de multiples couches de peinture en bombe était presque impossible. C'était d'autant plus flippant qu'elle se trouvait au bord d'un immense cimetière. Pour Chaz et moi, cette demeure cimetière était une sorte de par défaut. Un plan B, si on veut. Si on n'avait rien d'autre à faire, on grattait à l'intérieur où on fumait et on se détendait sur le toit. C'était une de ces nuits-là. Il était environ 3 heures du matin, un mercredi, et Chaz et moi venions de nous faire larguer par 2 filles avec qui nous avions prévu quelque chose. On était un peu énervés, alors on s'est dit que balancer des pierres sur le manoir du cimetière serait une bonne façon de se défouler. Si on avait été sobre, on aurait peut-être été plus prudent avant de faire une bêtise pareille. Mais il était tard, c'était l'été, et on s'en fichait. J'ai convaincu Chaz de ne pas conduire. On n'était plus qu'un peu ivre, et après une vingtaine de minutes de marche, on a atteint le sommet de la colline et on s'est retrouvé face à un spectacle familier et pourtant inquiétant. Des vignes s'enroulaient et pendaient le long des briques boueuses, la plupart des fenêtres brisées, des pointes menaçantes au sommet du toit. Une sensation vraiment sinistre, surtout à une heure aussi indécente. Sans prévenir, Chaz a ramassé une pierre et l'a lancée vers la maison. Il fila gracieusement avant de s'écraser sur une fenêtre du 4e étage. Difficile à confirmer avec la faible lumière de la lune et les lampadaires environnants, mais le bruit assourdissant du verre brisé le confirma. Avec joie, je pris une pierre et fis de même, perforant une fenêtre du 2e étage. Devant le 4e étage du manoir, il y avait une seule petite fenêtre, probablement un grenier, qui se dressait seule comme la pièce la plus haute de la maison. Chaz me mit au défi de la toucher. Je ratai une bonne dizaine de lancers avant d'abandonner avec un soupir exaspéré. Chaz sourit, ramassa une pierre et dit « Regarde ça !» Il observa longuement la minuscule cible et la lança. J'observai avec émerveillement la pierre voler dans les airs, brisant la fenêtre du grenier dans un fracas satisfaisant. J'étais sous le choc. Nous restâmes là un instant, admiratifs de ce qui venait de se passer. Chaz s'apprêtait à ramasser une autre pierre quand, toujours rivé sur la vitre brisée, j'ai vu un objet sombre jaillir du vide et foncer vers nous. J'ai sursauté, perplexe. Chaz et moi avons regardé la pierre qui venait d'atterrir sur le gravier devant nous, la même que celle que Chaz venait de lancer. Elle était facilement reconnaissable, avec une sorte de Z sur l'une de ses faces. Nous sommes restés là, silencieux, visiblement un peu secoués. Il était vraiment tard pour que d'autres enfants fassent la même chose que nous, mais c'était la seule explication que nous pouvions trouver. Nous avons convenu qu'il devait s'agir d'un groupe d'adolescents qui essayaient de nous embêter, une idée qui nous excitait vraiment. Nos sourires sournois en disaient long. Nous allions essayer de les devancer avant qu'ils nous fassent peur. Nous nous diriguâmes tous les deux discrètement vers la porte d'entrée, en nous baissant sous une épaisse plante grimpante accrochée aux imposants piliers. La porte était légèrement entr'ouverte, mais elle l'était toujours. Elle avait depuis longtemps été déboîtée de ses gonds et ne fermait pas correctement. Aussi silencieusement que possible, nous entrâmes, nos yeux s'habituant à la faible lumière et nos narines à l'odeur de moisis et de bois pourri. Nous montâmes lentement l'escalier grinçant, incapables de faire taire le bruit du bois qui bougeait sous nos pieds. Nous étions arrivés au 4e étage et nous nous trouvions au pied du dernier escalier. Curieusement, nous n'y étions jamais montés. L'entrée du toit se trouvait de l'autre côté de la maison et cette pièce avait dû nous échapper. Chaz prit la tête et je le suivis directement. L'escalier menait à une petite porte en bois que nous supposâmes être celle du grenier. Chaz posa la main sur la poignée et me regarda même. J'ai hoché la tête et, d'un geste fluide, il a ouvert la porte. Avant même d'avoir pu voir quoi que ce soit, j'ai été frappé par l'odeur qui m'a fait reculer de quelques pas, réflexe. C'était dégoûtant. Ça sentait la mort et la pourriture. Il y avait clairement quelque chose qui se décomposait dans cette pièce. Chaz se boucha le nez et entra. J'hésitais un peu, mais je décidai que je préférais être à ses côtés plutôt que seul dans un escalier plongé dans le noir complet. La vue était encore pire que l'odeur. Nous nous retrouvâmes face à une minuscule pièce, au sol orné d'un pentagramme blanc. Il y avait quelques bougies éteintes et une porte de placard que nous n'avions pas ouverte. L'odeur semblait émaner de ce placard, et je craignais que Chaz ne veuille en savoir plus. À notre grande surprise, la pièce était vide. J'en avais assez. Cependant, cela commençait vraiment à me faire flipper, et je ne pus résister à l'envie de partir plus longtemps. Je me tournai vers la porte, et c'est là que je la vis.
J'ai regardé en bas de l'escalier et j'ai aperçu 2 silhouettes encapuchonnées qui me regardaient. J'ai juré et couru vers Chaz. Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas lourds dans l'escalier derrière nous. On était fichus. Alors que les pas se rapprochaient de la porte, je me préparais à repousser celui qui l'avait attaqué, me préparant à la bagarre. À ce moment précis, Chaz m'a crié « Allez, mec !» Je me suis retourné brusquement et j'ai vu Chaz à moitié sorti de la fenêtre brisée, probablement en train de marcher sur le toit. J'ai fait de même en toute hâte, et à la seconde où j'ai atteint le toit, j'ai entendu la porte s'ouvrir avec force. Nous avons traversé le toit en courant jusqu'à l'entrée que nous connaissions, ne voulant pas attendre de voir si nous étions suivis. Si la situation n'avait pas été aussi désespérée, je ne sais pas si j'aurais pu mettre notre plan à exécution. L'obscurité nous empêchait presque de voir. Un faux pas, et nous aurions été projetés vers la mort. J'ai suivi Chaz de près et nous avons atteint l'entrée du toit. C'était une petite trappe qui menait à une échelle. Chaz n'a pas réussi à ouvrir la trappe. Elle était verrouillée de l'intérieur. Juste à ce moment-là, nous avons entendu une voix tonitruante retentir au loin. Ils sont allés dans cette direction, hurlant d'une voix étrangement grave. À ce jour, c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue. Sans réfléchir, j'ai frappé la trappe de toutes mes forces du pied droit et elle a cédé dans un fracas suffisamment fort pour révéler notre position à tous les occupants de la maison, sans parler de ceux qui nous poursuivaient sur le toit. La force de l'impact m'a fait tomber dans le trou, et si mes mains n'avaient pas saisi l'échelle par réflexe, je n'aurais pas été gravement blessé. Chaz m'a crié de partir, alors j'ai descendu aussi vite que possible, essayant d'ignorer la douleur dans ma jambe. Nous avons dévalé l'autre escalier en courant et nous sommes précipités par la porte de derrière, sautant par-dessus la clôture et courant dans le cimetière. Chaz semblait aller bien, il riait littéralement. Moi, par contre, j'avais tellement peur que je pouvais à peine penser. Je n'aurais jamais cru qu'être accroupi derrière une pierre tombale dans un cimetière puisse être aussi réconfortant. Chaz et moi gardions un œil vigilant sur le manoir, nous attendant presque à être suivis. Nous avons attendu, et juste au moment où nous pensions que la voie était libre, nous avons aperçu un groupe de 4 ou 5 silhouettes encapuchonnées qui tournaient autour de la propriété, cherchant frénétiquement sous les buissons et les arbres. Nous nous sommes tous les deux approchés du cimetière, jusqu'à ce que nous soyons sûrs de ne plus être repérés dans l'obscurité. Nous avons sauté la clôture arrière et ne sommes pas retournés dans cette maison depuis. Je suppose que nous sommes tombés sur une sorte de réunion ou de rituel de secte. Pourquoi ont-ils décidé de faire cela dans une maison abandonnée? Je me le demande encore. C'était en 2017, alors que je dirigeais une fraternité à l'université. Vers la fin de notre processus d'engagement, toute notre classe d'engagement a fait une excursion dans un hôpital abandonné à quelques villes de là. C'était une sorte de tradition que chaque classe d'engagement faisait. J'ai fait du covoiturage avec quelques-uns de mes frères de promesse. Honnêtement, il y a trop de noms à citer, alors je vais juste nommer mon frère de promesse avec qui j'ai passé la majeure partie de la nuit, Joshua. Joshua, moi et quelques autres avons fait du covoiturage jusqu'à l'hôpital, qui se trouvait à côté d'un grand parc. Nous nous sommes donc tous garés sur l'un des parkings du parc. Nous avons attendu que tout le monde soit là, puis nous avons commencé à marcher sur un sentier en direction de l'hôpital, jusqu'à ce que le sentier tourne à droite, et à ce moment-là, nous avons dû traverser le petit bois qui séparait le parc de l'hôpital. Honnêtement, je portais les mauvaises chaussures pour ça. Je me plaignais de porter mes Air Force en blanche. Après avoir traversé les bois, nous sommes arrivés sur le terrain de l'hôpital, entourés d'arbres et d'un parking de tous côtés. Voir un bâtiment aussi haut, autrefois bondé de monde et de lumière, complètement plongé dans l'obscurité la nuit, était vraiment effrayant. C'était la première fois que j'explorais ce bâtiment. Quelques gars du groupe connaissaient les moyens secrets d'y accéder, l'un d'eux consistant simplement à grimper par l'une des fenêtres inférieures qui avait été brisée. J'ai suivi le groupe de près. Un par un, nous sommes descendus par cette fenêtre, menant à un étage souterrain. Le sol était mouillé, ce qui me faisait vraiment regretter mon choix de chaussures. Joshua et moi sommes restés au fond, suivant les autres. Nous étions une dizaine, donc être si nombreux éliminait presque toute la peur d'être dans un endroit comme celui-ci. Nous avons monté les escaliers. Les pas de chacun résonnaient dans le bâtiment. Nous avons traversé les couloirs sinistres, abandonnés depuis des décennies, dont les murs, étonnamment, n'étaient pas jonchés de graffitis. James, l'un des gars qui connaissait bien l'endroit, a dit que peu de gens s'introduisaient par effraction, car personne ne pense à traverser le parc pour éviter la sécurité devant le parking. Finalement, le groupe a commencé à se disperser. Un petit groupe est allé par ici, un autre par là. Nous étions, je crois, au 2e étage, quand Joshua et moi avons décidé d'emprunter ce couloir séparé. Certaines pièces semblaient n'avoir jamais été visitées depuis la fermeture.
D'autres semblaient avoir été fouillés et comportaient de petits graffitis. Joshua et moi étions dans une chambre d'hôpital, avec le lit et le matériel médical encore à l'intérieur, lorsque nous avons entendu quelqu'un passer devant la porte. Nous nous sommes retournés et avons aperçu une ombre noire qui passait devant la porte, hors de notre vue. Nous nous sommes regardés, puis avons dit « Yo, c'est qui ?» Je suis entré dans le couloir. Au bout, j'ai vu quelqu'un debout. Je ne savais pas s'il était face à moi ou face au mur. Je n'ai vu que son corps. J'ai demandé « Qui est-ce ?» Puis la personne est entrée dans la pièce voisine. Joshua est entré dans le couloir et j'ai été stupéfait par ce que j'ai vu. Je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un et que nous devrions simplement retourner au groupe. Nous sommes partis dans la direction opposée, vers notre groupe. Nous avons finalement commencé à entendre les voix résonnantes de nos frères de serment. Alors que nous nous rapprochions, tout à coup, un cri de femme, presque assourdissant et à glacer le sang, retentit venant de la direction d'où nous venions. Si je devais décrire ces cris, on aurait dit une femme brutalement poignardée à mort. J'ai remarqué que les cris de nos frères de serment s'étaient tus, ou peut-être que les cris couvraient simplement leur voix. Nous avons couru vers nos amis et avons crié « Allez !» Nous sommes tous redescendus en courant, au niveau inférieur par où nous étions entrés. Je ne sais comment, je me suis retrouvé à nouveau au fond du groupe. Un par un, nous sommes tous sortis par la fenêtre. Les cris ont cessé, mais nous avons entendu des pas piétiner dans l'escalier. Ce n'étaient pas les pas de quelqu'un de notre groupe. Je criais « Allez, dépêche-toi !» Finalement, après que Joshua soit sorti en rampant, je suis sorti en rampant. Craignant que quelqu'un ne m'attrape les pieds, nous avons filé vers les voitures à travers les bois. Une fois arrivés aux voitures et après avoir repris notre souffle, j'ai dit à tout le monde que j'avais vu quelqu'un dans le couloir où Joshua et moi étions. C'est de là que venaient les cris. Nous sommes tous partis peu après, complètement paniqués. L'exploration urbaine ne m'intéresse plus vraiment.